bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre programme. Et voici le journal de l'économie. Alors qu'il recherchait 25 milliards de francs CFA, le Mali a réussi à lever 22,6 milliards de francs CFA lors de son émission obligataire du mercredi 4 septembre dernier. Avec un taux de couverture de 104,96% pour ses bons assimilables du Trésor à 364 jours et de 90,62% pour ses obligations assimilables du Trésor à 3 ans. Bamako semble avoir regagné la confiance des investisseurs après des sorties précédentes mitigées. Pourtant, derrière ce chiffre, la réalité est plus nuancée. La demande pour les obligations à long terme reste limitée. Le pays a certes attiré les investisseurs avec des taux fixes compétitifs de 6,15% pour ses BAT et de 6,35% pour ses OAT, mais les rendements moyens pondérés culminant à 9,73% pour ses BAT et 9,78% pour les obligations à 3 ans montrent bien un besoin de proposer des primes de risque élevées pour capter l'attention des prêteurs. Le succès relatif de cette opération pourrait ainsi s'expliquer en partie par la conquête des rendements dans un environnement où les investisseurs sont de plus en plus sélectifs. L'actualité économique, c'est aussi le Ghana où le comité de détenteurs d'euro-obligations a annoncé le jeudi 5 septembre dernier son soutien au programme d'échange des titres de créances lancé plus tôt dans la journée par le gouvernement ghanéen dans le cadre d'un processus de restructuration de la dette du pays. Le comité considère que les conditions juridiques et financières de l'offre d'échange et la sollicitation de consentement sont conformes à l'accord de principe conclu entre le comité et le Ghana en juin 2024, a déclaré le groupe dans un communiqué. Ce programme offre aux créanciers le choix entre deux options. La première en une décote de 37% et l'obtention de nouvelles obligations arrivant à échéance en juillet 2029 et en juin 2035 assorties d'un taux d'intérêt de 5% à partir de l'année en cours jusqu'en juillet 2028, puis de 6% par la suite. La seconde option prévoit l'échange des anciennes obligations contre de nouveaux titres de dette arrivant à échéance en janvier 2037 et ayant un taux d'intérêt de 1,5% sans aucune décote. Direction Mali pour vous dire que le groupe chinois Sunrise injectera 4,1 milliards de dirhams, soit 421,5 millions de dollars US dans la réalisation d'un projet textile au Maroc. L'annonce a été faite au cours d'une réunion qui s'est tenue le 8 septembre à Shanghai entre le chef du gouvernement marocain et le président de Sunrise en Chine. Le dit projet porte sur l'établissement d'un parc industriel textile intégré avec des activités de transformation en amont et en aval de la chaîne de valeur allant de la filature, du coton à la fabrication de vêtements. Les autorités tablent sur la création de 10 000 emplois directs dans le pays d'ici 2027. Plus largement, cet investissement devrait permettre de renforcer l'industrie locale qui est principalement tournée vers l'exportation. Algérie à présent pour vous dire que le gouvernement veut renouveler les licences de fournisseurs de services télécom par satellite d'Algérie Télécom Satellite et Optimum Télécom Algérie qui expire le 21 septembre prochain. Deux projets de décrets exécutifs ont été étudiés à cet effet lors du conseil du gouvernement du mercredi 4 septembre dernier. Le renouvellement des licences vise à garantir la continuité des services de communication et l'amélioration des offres techniques et commerciales d'accès à Internet par satellite et les transmissions de données à large bande et ce, au profit des particuliers et des entreprises. ATS et Djezzy sont les seules sociétés autorisées à fournir des services télécoms par satellite en Algérie depuis la cessation des activités
Guinée, des Divonans, Algérie en 2019. Acquises en 2014, les 2 licences ont été renouvelées en 2019 pour une période de 5 ans. Bouclons l'actualité économique pour vous dire qu'en Ouganda, l'autorité de développement du café souhaite enregistrer tous les producteurs de café opérant dans la filière d'ici la fin d'année 2024. L'initiative s'inscrit dans le cadre des démarches mises en œuvre pour se conformer aux exigences de la réglementation de l'Union européenne relative à l'élimination de la déforestation. La dite réglementation prévue pour entrer en vigueur d'ici fin 2024 ou début 2025 interdira l'importation des produits de base liés à la déforestation comme le café, le cacao ou encore l'huile de palme par les pays du bloc. Selon les données officielles, le gouvernement a déjà mobilisé 13 milliards de shillings, soit 3,5 millions de dollars US dans le cadre de ce processus. En Ouganda, la culture du café occupe plus de 1,7 million de ménages agricoles d'après les données de l'UCDA. Le pays a exporté 367 800 tonnes de café d'une valeur de 1,14 milliard de dollars US au cours de son exercice fiscal 2023-2024. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et très bonne suite de nos programmes à vous tous.